régler le problème de l'unité, c'est le problème de leadership. Qui va accepter que l'autre soit au-dessus de lui? Celui-là dira, j'ai connu l'église, papa au sofa, j'ai mangé avec lui, j'ai dormi avec lui, j'ai fait tout avec lui. Toi, tu peux m'apprendre quoi? Est-ce que nous, notre génération là, nous allons toujours rester dans ça, à les écouter, jusqu'à ce qu'ils se choisissent un chef? Le temps passe, on vieillit, on va partir aussi. Qu'est-ce qu'on laisse? Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Quelles traces pouvons-nous laisser? C'est pour cela que Dieu nous a inspirés pour la jeunesse. Quelle politique pouvons-nous proposer à l'Église pour la jeunesse céleste, qui est abandonnée à elle-même, qui n'a peut-être pas de repères? Il y en a qui ont essayé, mais ils ne sont pas allés loin, parce qu'ils ont été découragés, ils ont été combattus. Il y en a qui n'existent même plus sur la terre. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur te met à cœur une vision, et que tu restes constant dans ta démarche, pour ne pas que tu te fasses voir, tu fasses le m'as-tu vu, et que tu restes dans la constance de l'humilité, de la considération d'autrui. Tu comprends? Dieu, il te gagne et tu ne changes pas. Il y a des pasteurs qui nous ont approchés, mais comme dans l'association, il y a beaucoup de paroisses, viens travailler au sein de notre diocèse. Mais si je le fais, ça va tuer l'association. Parce que l'autre est de diocèse A, l'autre est de diocèse B, l'autre est de diocèse C, et on se retrouve dans l'association. Moi, quand je parle avec vous, jamais je vais vous demander de quel diocèse vous êtes. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je dis que quand tu es dans le diocèse, quand tu es dans l'association, tu dois respecter ton chef de diocèse. C'est-à-dire que tu dois respecter les tests ou les règlements diocésains. Ce n'est pas parce que tu es membre de l'association que tu es au-dessus de ce diocèse et que tu t'en fous. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Parce que je ne viens pas pour embrouiller l'église. L'église est déjà trop bouleversée. Mais je viens au moins pour montrer qu'on peut tirer du bon dans notre église, là, qui peut nous être profitable. C'est ça qui est important. Et c'est ce côté positif-là qu'il faut prendre, exploiter, concevoir, et puis arriver à quelque chose de bon. Amener les gens, par exemple, à se marier. C'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération montante des chefs de paroisse. Nos pères sont vieux. Donc, ils cèdent maintenant la place à leurs enfants ou à ceux qui ont été proches d'eux au sein de la paroisse. Quelqu'un qui s'est démarqué, c'est celui-là qui reçoit la bénédiction. Mais c'est ça. Donc, celui-là, comment il va nous conduire? Est-ce qu'il va aller de femme en femme? Non. Peut-être c'est parce qu'il n'a pas l'argent qu'il ne veut pas encore se marier. Bon, on a une association où tu cotises 1000 francs. Tu fais 1000 francs par mois. Au moins pour le petit chrétien, ça peut aller. Quand tu vas te marier, c'est 100 000 francs qu'on va te donner. Mais 100 000 francs là, ça peut payer bâche au moins. Ça peut payer la nourriture, ne serait que même sur la paroisse. Mais si ton épouse et toi, vous êtes membre, c'est 150 000. C'est fa. Pourtant, tu cotises 1000 francs. Vous comprenez? Quelqu'un qui adhère et qui a 5 mois de carence, au 7e mois, il veut se marier, on lui donne 100 000. Ou 150 000 pour le couple. Mais il n'a même pas encore fait un an. Pour dire qu'il va cotiser 12 000. C'est ça l'élan de solidarité. Donc aujourd'hui, avec cette association, ça a fouetté l'orgueil des richards de l'église. Je dis, mais tiens, le Moreau est en train de faire une œuvre que nous voyons. Malheureusement, au lieu de s'associer à moi, ils ont voulu aussi faire la même chose. Vous comprenez? C'est ça l'église. Mettre des embrouilles. Mais quelqu'un dirait, l'original est différent de la photocopie. Ils sont allés à la maison d'assurance où nous sommes chers et tout.
Et ils ont dit, bon, mais eux aussi, ils veulent l'assurance. Nous, la police, on a discuté à 4500. Pour 10 personnes. Non, 4000 francs pour l'assurance vie. Vie, ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Si Dame Somavi, c'est la plus vieille des assurances en Côte d'Ivoire. Ils sont au plateau. C'est un grand groupe. Mais 4000 francs là. L'homme, la femme, 8 enfants. Ça fait 10 personnes. Et dans ça encore, je négocie parce que j'ai dit que nous là, notre génération là, on n'a pas 10 enfants. Moi j'en ai 3. Comment j'ai fait pour compléter mon équipe? Voilà 8. Plus mon épouse et moi, plus 3 enfants, ça fait 5. Donc il faut que je cherche encore 5 autres personnes. J'ai l'autorisation de prendre pour ma nièce, ma cousine, mon oncle, mon frère, même mon frère en Christ que j'aime. Je peux prendre aussi son enfant. Je forme mon équipe, je dépose les dossiers. S'il y a un sinistre, ils sont pris en compte. Il n'y a pas match. Maintenant, eux, ils vont, ils disent non, ils veulent aussi faire la même chose. On dit non, allez voir M. Domoro. Pour l'église céleste, c'est lui. Ça crée un champ. Et ils ont désisté et se sont finalement transformés en diocèse. Qui n'est pas notre branche. Nous, notre branche, c'est du social et du développement. Donc, aujourd'hui, on a la porte ouverte de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Papa Goussou Denis, Papa Edimo Blain Jacob, Papa Molo, Papa... tous ces pasteurs-là, quand Domo dit, Papa, je viens te voir, il dit, ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. Et je les rencontre. Je leur explique toujours ce que je fais. Non seulement pour les mettre en confiance, mais ils voient maintenant la véracité des faits. Non seulement sur le terrain, mais ils ont des témoignages de eux-mêmes, leurs propres fidèles. Des actions que nous menons. Alors pour terminer, je voulais dire que il faut qu'au Bénin, vous preniez courage. Parce que c'est un combat. Entre Dieu. Pour que les gens acceptent. Parce que une telle œuvre, pour moi, à ma connaissance, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas encore existé. Ça n'a jamais existé. Donc, ceux qui ont eu les moyens avant nous, quand ils voient maintenant qu'on a commencé à faire ça, ils sont dérangés. Parce que ça aurait été eux. C'était à eux de le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, ça les dérange. Mais Dieu, quand il voulait bénir David, il a vu tous ceux qui étaient gros et machin. Il dit non, c'est le petit là qui est derrière là-bas. Tout le monde est étonné. Donc Dieu, il donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Donc il faut qu'on mette en place au niveau du Bénin quelque chose de solide. Même si c'est un noyau de 3 personnes ou de 7 personnes, l'essentiel, avec les données qu'on a, quand vous expliquez, les gens pourront comprendre. Mais on ne force pas. C'est celui qui veut librement adhérer qui adhère. Voilà. S'il n'y a pas de contrainte. Et si tu adhères aussi, tu es sorti, tu peux sortir. C'est comme, vous voyez, vous êtes à un arrêt de bus, et le bus, il prend tout le monde. Mais quand il arrive au deuxième arrêt, il y en a qui descendent. Mais il y en a qui continuent jusqu'à l'arrêt. C'est aussi comme ça les paroisses, c'est aussi comme ça l'église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc je suis très ravi de faire votre connaissance. Je m'excuse parce que je suis chef d'entreprise. Et normalement, je manque un jour aujourd'hui de travail. Demain, je suis certainement l'après-midi au bureau. Mais ce n'est que partie remise. Je vais rencontrer tout à l'heure le président. Et juste après, je pense, avant de partir, franchement, je parlais avec mon frère. J'ai aussi l'accord du gymnase que nous serons sur votre parole, ne serait-ce que pour me prosterner. En 5 minutes, vous pouvez nous expliquer aussi. C'est bien de s'inspirer aussi des
travail des autres. Ça va nous aider plus. Donc je suis à votre disposition. Et quand vous aurez mis en place ce qu'il faut mettre en place au Bénin, nous reviendrons et nous passerons véritablement 3 jours avec vous. À ce moment-là, nous allons expliquer, vous allez présenter, on va parler, des questions seront posées, je vais répondre, parce que moi je suis à l'aise, puisque je ne dérange pas un diocèse. Et ce n'est pas chapeauté par un pasteur, qu'il soit mondial, qu'il soit national. Le président fondateur, c'est moi-même.